Donc voilà le problème de ce téléphone. Il s'agit du Philips D455 Quattro. Alors pour le démonter, il faut bien évidemment démonter ici le compartiment des piles. Ici vous avez deux petites vis, une là-bas et une là-bas. Et puis la difficulté pour l'ouvrir, évidemment, c'est les petits clips qui sont ici, ici, ici. Donc il y en a un là et un là, et la même chose de l'autre côté. Donc il faut introduire un tournevis ici pour pouvoir l'éjecter après avoir enlevé les vis ici. Une fois qu'il est ouvert, voilà, moi je l'avais déjà ouvert. Le problème de ce téléphone, donc je remonte ici le modèle. Donc vous voyez, il s'agit bien du D455 Quattro. Et alors le problème de ce téléphone là, c'est que la touche ici, main libre, bien, on l'actionne mais on n'a plus le main libre. Et le bip des touches ne fonctionne plus non plus. Le problème, c'est ce petit haut-parleur là, qui est coupé. D'où on n'a plus aucun son qui sort ni pour le bip des touches, ni quand on passe en main libre. Le main libre n'est plus du tout fonctionnel. La solution, bien évidemment, remplacer ce petit haut-parleur là par celui-ci qu'on trouve pour pas grand chose. Je placerai le lien dans la description de la vidéo pour ce petit haut-parleur là. La difficulté, bien évidemment, consiste à découper tout autour du haut-parleur sans abîmer le logement extérieur parce que c'est collé avec une colle à chaud. Une seule solution pour y arriver, utiliser ce cutter là qui est assez puissant et petit à petit enfoncer, voyez la pointe ici, petit à petit comme ça tout autour. Je vais le faire, mais pour ne pas risquer d'avoir des coupures vidéo, je vais couper la vidéo parce qu'il faut être très prudent, parce que si on rip, évidemment, on se blesse. Je vous montrerai une fois extrait. Donc moi, ce que je vais faire, j'enfonce ceci petit à petit, tout autour, la pointe du cutter, mais bien évidemment, ça va prendre un certain temps. Je ne vais pas filmer le déroulement de cette opération-là. Donc à tout de suite pour le remplacement du haut-parleur. Voilà, donc je reprends la vidéo ici. Donc en fait, vous voyez la difficulté, c'est de la voir dehors. Alors ce que je fais, vous voyez, il faut ici forcer tout autour, tout en ayant bien soin évidemment de ne pas se blesser, parce que bon, il faut forcer quand même assez fort. Et puis bon, sachant que de toute façon il est foutu, il ne faut pas avoir peur de l'abîmer, bien évidemment. Tout évidemment, c'est de ne pas casser le support pour le suivant que nous allons remettre et avec de la colle à chaud, bien sûr. Donc voilà, ici il est extrait. On va nettoyer tout ça proprement, évidemment, hein, vous voyez. Il faut bien bouger tout ce qui gêne. Et puis ensuite, quand tout est bien dégagé, ici ça peut aller, éventuellement on repasse avec un petit coup de cutter tout fin, vraiment sur le bord ici, pour avoir les petits résidus, comme ceci. Et puis dès que le nouveau haut-parleur rentre dedans, voilà, je prends le nouveau haut-parleur ici, comme ça, que je replace pour voir s'il peut prendre la place facilement. Voilà, donc voilà, il rentre dedans. Il suffit
de remettre un petit coup de colle à chaud ici sur les bords. Alors les fils ici étant un petit peu trop courts, on va les bouger et remettre des fils un peu plus longs que j'ai préparés. Voilà, on va étamer les fils ici et on va placer ces nouveaux fils un petit peu plus longs. On va démonter ces fils là, ils sont un petit peu trop courts. Pour ne pas qu'ils voyagent partout dans le téléphone, on les torsade. C'est plus facile à ranger après quand on va refermer le couvercle. Donc le plus est à gauche, bien que le haut-parleur n'est pas repéré correctement, mais ça n'a pas tellement d'importance comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Voilà, la partie téléphone est faite et on soude ici maintenant sur le petit haut-parleur. Voilà, il ne reste plus qu'à remonter le téléphone. Comme ceci. Voilà. D'abord introduire la partie supérieure, comme ceci. Évidemment, comme je vous ai dit, il faut faire attention aux fils qui sont maintenant un petit peu plus longs. Voilà. Et bien évidemment, avant de remonter, on va remettre les batteries pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà, il s'initialise. Voilà. Et on a à nouveau le bip des touches. Et si on veut composer un numéro, le main libre fonctionne. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous sera utile. À bientôt.